vivre avec une bonne personne est une opportunité inestimable. Alhamdulillah Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على مصطفى محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وأرسله رحمة للعالمين. Donc, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Les limites que nous devons avoir dans notre amour, que ce soit une personne ou une femme, un homme ou une femme, il y a les limites qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a données. Donc il y a les amitiés, prendre quelqu'un comme ton ami, il y a les règles. Et prendre ton ami, prendre une femme comme ta femme, il y a les règles. Prendre un homme comme ton homme, comme ton mari, il y a des règles. Parmi les règles, il y a le fait de choisir une femme qui n'a pas musulmane. Et toi, tu es musulman. Les femmes non musulmanes, on peut les... Il y a des catégories de femmes qui ne sont pas... ou trois catégories de femmes qui ne sont pas musulmanes. Mais il y a une seule catégorie que nous sommes... On nous a donné la permission de les marier, même s'ils ne sont pas musulmans. La première catégorie qu'on nous a donné l'autorisation de les marier, c'est les femmes chrétiennes ou juifs qui sont pures, qui ne sont pas pervers. Voilà, quand une femme chrétienne a commis la perversité, tu ne dois pas la marier. Je veux dire la fornication ou autre. Mais si une femme chrétienne qui est pure, là tu peux la marier en tant que musulman. Mais la deuxième catégorie des femmes, c'est les femmes chrétiennes qui sont pervers. Comme j'ai dit, la première, c'est qui sont pieuses, on peut les marier en tant que musulmans. Qui ont des bonnes moralités, on peut les marier en tant que musulmans. Mais la deuxième, c'est celles qui ne sont pas sur la bonne voie. C'est les chrétiens, mais ils ne sont pas sur la bonne voie. Et ils vivent dans la perversité, ils vivent dans la fornication. Je ne dis pas qu'ils vivent dans la fornication, mais la fornication ne sont pas une immoralité chez elles. Donc ces gens de femmes, un musulman ne doit pas les marier. La troisième catégorie, ce sont les femmes qu'on ne peut pas avoir relation avec elles, c'est les femmes qui ne sont pas chrétiennes ni juifs. Et les femmes qui vivent dans l'associationnisme. Ces femmes-là sont interdites catégoriquement. Ça, il n'y a pas de truc à faire pour dire elle est pieuse, non. C'est les chrétiens ou les juifs qui sont pieuses qu'on peut les marier. Et c'est les chrétiens, les juifs qui sont pas qui vivent dans qui sont des prostituées ou qui font la fornication, on ne doit pas les marier. Et les femmes qui ne sont pas chrétiens ni juifs, on ne doit pas les marier, sont interdits catégoriquement de les marier. C'est interdit de vivre avec ces gens de femmes-là, car elle n'est pas musulmane, elle n'est pas une femme chrétienne qui est vertueuse. Donc, les deux femmes qu'on peut marier, une femme musulmane ou une femme chrétienne vertueuse. Donc, ou femme juive vertueuse. Donc, à part cela, toutes les autres relations pour un homme n'est pas saine, est sale, est interdite avec les autres femmes qui ne sont pas ce que je viens de citer. Mais ce qui concerne nos sœurs, elles ne doivent pas marier, elles ne doivent pas se marier avec un non-musulman tout court. Un non-musulman, une femme musulmane ne doit pas se marier avec un non-musulman. Mais si, malheureusement, ceux qui font des comparaisons sans base, sans une base de comparaison, quand on dit comparaison, toutes choses là,
fait comparaison, il y a des règles pour faire une comparaison. Mais comme ce n'est pas notre sujet, dans toutes les langues, la comparaison a besoin des éléments avant de faire. Dans toutes les langues, la comparaison a besoin des règles. Il y a les règles pour faire la comparaison. Mais si les règles ne sont pas réunies, que tu fais la comparaison, je ne sais pas ce que tu as en train de faire. Mais Inch'Allah, nous allons chercher un jour pour dire comment on fait la comparaison en islam et comment les règles de la comparaison universelle. La comparaison est universelle, ça se fait. Mais c'est basé sur des règles. Si les renseignements, si les qualités d'ici et puis les qualités d'ici sont parallèlement à peu près, on peut faire une comparaison. Mais si la qualité ou la quantité d'ici n'ont pas la même chose, est-ce que la comparaison, comment on doit le faire? C'est ce qu'on doit comprendre. C'est pourquoi je dis, malheureusement, toutes les personnes qui savent s'exprimer en français essaient de faire la comparaison. Tout simplement parce qu'ils essaient de s'exprimer en français, c'est tout. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est qu'ils peuvent s'exprimer, mais sans empiétinant les règles de comparaison, empiétinant les règles de la religion, empiétinant les règles de la loi. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est qu'ils savent parler français. C'est pas que ça, la connaissance. Là, parler, s'exprimer en français, c'est une. Je veux dire, c'est une culture. C'est pas la connaissance en tant que telle. La connaissance, tu fais sortir ça en plusieurs langues. La connaissance est là. Et comment donner, comment faire connaître les gens ce qui existe, ça c'est une autre chose. Mais c'est pas parce que je m'exprime bien en français. Donc j'ai fait comparaison. Ça là c'est comme ça. Il faut que ça doit être comme ça, non. Ça c'est entre parenthèses. Les femmes ne doivent pas marier, avoir une relation, avoir une amitié avec un non-musulman. Car les hommes, Allah les accorder l'opportunité de marier une femme qui n'est pas musulmane, mais elle est chrétienne ou juive, pieuse, vertueuse. Alors, non, rendons la compréhension. Voici un peu ce que nous pouvons choisir et ce que nous pouvons faire les relations. Mais dans tous ces cas, il y a les choses qui sont encore très très nuisibles pour nos sociétés, pour nos relations. Ces choses-là sont encore plus nuisibles ici bas monde et comme après la mort. Donc, cherchons à comprendre ces choses-là pour pouvoir assainir notre relation conjugale, notre relation familiale, notre relation professionnelle. Tendons la compréhension. Ces choses-là sont non, mais Inch'Allah, une occasion nous sera donnée, Inch'Allah. Nous allons aborder ces sujets pour pouvoir éclairer beaucoup ce qui pourra aider notre société à être sain. Assalamu alaikum wa barakatuh.